Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va faire la leçon des polygones. Donc, toujours sur le manuel Vivre les maths, niveau CM1. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est les polygones. Bien. Alors, premièrement, l'objectif, c'est reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques polygones et revoir le vocabulaire associé. Commençons par le calcul mental, dictée de nombres inférieurs à 10 000. Donc, on va faire, si vous voulez, ici, des nombres qui sont inférieurs à 10 000. Alors voilà, on peut faire, si vous voulez, 990, si vous voulez, 1000, 9100, 8020, 9900, 9999, etc. Voilà. La première question découverte. Observe le puzzle, réponds aux questions. Un polygone est une figure limitée uniquement par des segments. Un quadrilatère est un polygone à 4 côtés. Voilà la définition d'un polygone et d'un quadrilatère. Bien. Regardons ici les figures, si vous voulez. A, B, C, D, E, F, G, ainsi de suite. Deux figures ne sont pas des polygones. Lesquelles? Donc, on a dit que les polygones doivent être limités par des segments. Il faut bien noter le mot segment. Donc, polygone est toujours limité par des segments. Voilà, comme ici, on a des segments, comme vous le voyez. Ici, on a des segments. D'accord? Bien. Par contre, ici, pour A et B, regardez si vous voulez, ce côté, c'est un arc. Ce n'est pas un segment. Donc, on va dire que la figure A et la figure B ne sont pas des polygones. Donc, A et B ne sont pas des polygones. Bien. Quelles figures sont des quadrilatères? Donc, quadrilatère, on a dit que figure qui a, ou bien un polygone qui a 4 côtés. Donc, on a dit déjà A et B ne sont pas des polygones, ne sont pas des... Même si, voilà ici, même si on a 4 côtés, mais ce n'est pas un polygone. Quadrilatère doit... j'ai dit un quadrilatère d'abord doit être un polygone. Et après, doit avoir 4 côtés. Donc, déjà A, B ne sont pas des polygones, donc ne sont pas des quadrilatères, même si, par exemple, B a 4 côtés. Alors, pour C, oui, il a 4 côtés, 1, 2, 3 et 4. Déjà, c'est un polygone, il est limité par des segments, d'accord? Et il a 4 côtés. Pour A, B, C, maintenant D, D aussi, il a 4 côtés et les côtés, si vous voulez, sont des segments, donc c'est un polygone. Donc D, oui. E, oui, il a 4 côtés, c'est un polygone et qui a 4 côtés. F, c'est un polygone avec 4 côtés. G, c'est un polygone avec 4 côtés. H, vous avez 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, il a 4 côtés et déjà c'est un polygone. Alors H, vous avez I, on a combien de côtés? 1, 2, 3 et 4. Alors pour J, non, il a seulement, c'est un polygone, mais ce n'est pas un quadrilatère parce qu'il n'a pas 4 côtés. Alors K, la même chose, 3 côtés. Voilà. On a déjà passé par tous les, si vous voulez, les figures, ou bien toutes les figures. Alors, quelle figure est un carré? C'est-à-dire qu'il y a 4 côtés et qu'il y a 4 angles droits.
Donc, on voit très bien que on va d'abord vérifier les côtés. Donc, pour avoir un carré, je dois avoir 4 côtés, avec 4 côtés, si vous voulez, de même mesure, hein, qui sont égaux, bien sûr, et les 4 angles droits. Alors, je vois très bien ici qu'il y a des angles droits et que les côtés sont égaux, vous voyez. Donc, je peux vérifier avec un compas ou bien avec une règle. Donc, le carré ici, c'est D. Pour le rectangle ici, c'est E. Il a deux côtés, si vous voulez, opposer, les côtés sont de même mesure. Et la même chose ici, et bien sûr avec les 4 angles. D'accord? Alors voilà un triangle rectangle. Rectangle, ça veut dire qu'il y a un angle droit. Je vois très bien ici qu'il y a un angle droit ici. On peut vérifier avec l'équerre si vous voulez. Regardez ici, pas d'angle droit pour ce triangle K. Mais pour J, il y a un angle droit. Et bien sûr, c'est un triangle rectangle, donc c'est J. Voilà, en reliant certains sommets décompose ce polygone. Voilà, les sommets, j'ai essayé de les faire avec l'orange. Donc, je vais essayer de relier pour avoir 4 triangles. Donc, je relie les deux sommets ici. La même chose, je relie les deux sommets ici. Et les deux sommets, donc je vais trouver 4 triangles. 1, 2, 3 et 4. Ici, je veux avoir un rectangle et 2 triangles. Je vais essayer de relier les deux sommets ici. Et les deux sommets ici. Et voilà, j'ai 2 triangles et un rectangle. Je vais avoir 2 quadrilatères, c'est-à-dire 2, si vous voulez, polygones à 4 côtés. Donc, je peux tout simplement relier ces deux segments, ces deux sommets, pardon. Et voilà 1, 2, 3 et 4 côtés. Ici, 4 côtés, ce sont 2 quadrilatères. Alors, troisième question, observe le quadrilatère ABCD. Réponds aux questions. Nomme les sommets. Bien sûr, les sommets, c'est A, B, C et D. Nomme les côtés. On a AB, côté AB. D'accord? Le côté BC. Le côté CD. Et le côté DA. Je peux faire, si vous voulez, les segments, bien tout simplement comme ça. Alors, le segment A, regardez, AC est une diagonale. Trace la diagonale BD. Les deux diagonales ont-elles la même longueur? Alors, on trace d'abord l'autre diagonale. Voilà. Est-ce que les deux diagonales ont la même longueur? Je vérifie tout simplement avec le compas ou bien la règle. Mais le compas, c'est plus facile. Donc, je vois que les deux mesures ne sont pas identiques, c'est-à-dire les longueurs ne sont pas égaux. Alors, bien, donc, je vais dire que les deux diagonales n'ont pas la même longueur. Donc, les deux diagonales n'ont pas la même longueur. N'ont pas la même longueur. Voilà pour cette page. On a vu la notion des polygones. Bien sûr, on a, si vous voulez, on a vu aussi le vocabulaire associé à ces polygones.